Nantes est à l'origine quasiment de la maçonnerie bretonne en ce qui concerne la Grande Loge de France. La première loge à Nantes a fêté ses 110 ans il y a 2 ou 3 ans. Elle s'appelle la Libre Conscience et quand j'en étais membre, il y avait 110 frères au tableau de loge. Pour une grande agglomération comme de style de Nantes, c'était un peu paradoxal que d'avoir une loge dans cette ville. Et depuis une vingtaine d'années quand même, cette loge a essaimé et on compte actuellement 5 loges de la Grande Loge de France à Nantes. Donc, à partir de Nantes, se sont créés ensuite ce qu'on appelle les ateliers supérieurs, qui ne sont pas de la Grande Loge de France, mais de la juridiction. Ces ateliers recrutent des maîtres uniquement de la Grande Loge de France ou des obédiences reconnues par la Grande Loge de France, qui travaillent au rite écossais ancien et accepté. Et Nantes a été là aussi le pionnier par rapport à ces ateliers supérieurs qui se décomposent en 3 parties. Les loges de perfection qui vont du 4e au 14e degré, les chapitres au 18e degré et les aéropages au 30e degré. Le restant, se faisant les 3 derniers degrés du rite, qui se fait en 33 degrés, se pratique à Paris en ce qui nous concerne. La tradition maçonnique en Bretagne remonte à la création, en fait, de la franc-maçonnerie, dans la mesure où les loges étaient surtout des loges militaires et qu'il y en avait à Brest, à Morlaix, à Saint-Malo, enfin dans tous les grands ports de l'Ouest et de la Bretagne en particulier. Actuellement, on compte une trentaine de loges en Bretagne, donc 5 à Nantes, 5 à Rennes, avec l'espoir d'en faire rapidement une 6e du fait que le nombre des effectifs augmente d'une manière conséquente. Il y en a 2 à Saint-Malo, peut-être une 3e bientôt. Il y en a une à Laval qui est rattachée à la Bretagne en ce qui nous concerne. Il y en a 3 à Saint-Brieuc. Il y en a une du côté de Lannion-Ploirette. Il y en a 3 à Brest, une à Quimper, 2 à Lorient et 3 à Vannes, la 3e étant toute récente à Vannes. Il y a par contre un grand déficit en ce qui concerne la Bretagne intérieure où nous n'avons pas de loge et nous avons un petit peu négligé ce centre Bretagne où on a quelques difficultés. Bon, il faut bien dire que la Bretagne est une terre de mission pour la franc-maçonnerie du fait des traditions chrétiennes et de l'emprise du clergé qui était vrai autrefois mais qui l'est un peu moins maintenant, dans la mesure où la franc-maçonnerie offre quand même aux Bretons la possibilité d'avoir une autre réflexion que celle traditionnelle républicaine, je vais dire, mais le terme n'est pas exact. Ce qu'il faut souligner, et je pense marquer, c'est que depuis quelques années, une dizaine d'années, en fait, la franc-maçonnerie de la Grande Loge de France, les loges de la Grande Loge de France se multiplient en Bretagne et je pense que ce n'est pas fini. Et ça, c'est dû au travail de base des frères qui se sont un peu plus dévoilés, sont allés à l'écoute du public et sont partis et ont osé, je veux dire, ce qu'on appelle dans notre jargon se dévoiler, mais qui ont osé aller sur la place publique, non pas dans une mesure de proxélytisme, mais pour se faire connaître. C'est le cas, par exemple, de ce salon et du premier salon qui avait eu lieu il y a 2 ans, où nous avions vraiment la volonté d'ouvrir nos loges, nos temples, vers un public beaucoup plus large, dit profane,